Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de la fibromyalgie. C'est un thème qui m'a été souvent demandé par mail ou en commentaire, etc. Parce que je pouvais aborder cette maladie et on me demandait s'il y avait des solutions naturelles pour pouvoir aller mieux vivre avec cette maladie, voire ne plus avoir de symptômes du tout. Franchement, oui, il y a des choses à faire pour vivre normalement, en fait, comme le commun des mortels et sans aucun traitement, bien entendu. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place on va dire ça comme ça, d'ordre général, au niveau de votre hygiène générale de vie, pour avoir un terrain un peu plus en forme, on va dire ça comme ça. Il faut savoir que sur le plan psychique et psychologique, bien entendu, il va falloir que vous fassiez des efforts pour être peut-être moins stressé. Ça veut dire peut-être pour évacuer le stress, trouver des méthodes qui vont vous correspondre. Ça peut être le sport, ça peut être le yoga, ça peut être la sophro, ça peut être plein de choses. Je vous conseille fortement aussi d'ouvrir votre cœur à la spiritualité et de faire en sorte d'essayer de voir la vie avec le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Sachez que toutes les pensées, toutes les choses que vous créez au niveau de la pensée, de votre mental, etc., envoient des énergies négatives et quand vous voyez le verre à moitié vide, et cela va obligatoirement vous revenir dessus. C'est-à-dire que si vous pensez que votre vie est pourrie, que rien ne va, que rien n'ira et que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera pourri, honnêtement, je vais être d'accord avec vous, avec cette façon de voir les choses. Vous allez vous attirer ce que vous pensez et donc votre vie sera effectivement, je pense, pourrie et les choses que vous espérez ne viendront pas. Essayez de vous accorder une vision de vie un peu plus joyeuse, un peu plus aimante. Observez la vie et ses bons côtés. Des choses simples, des fois, peuvent aussi vous apporter du réconfort et de l'amour. Donc essayez plutôt d'aller regarder et d'aller chercher ce qui pour vous est positif, pour vous mettre des ondes positives à l'intérieur de vous et que vos pensées deviennent positives aussi. Ça, c'est la première étape pour vraiment aller mieux. Il faut aussi apprendre à vous aimer vous-même et à aimer ce qui vous entoure. Ça, c'est une condition, je pense, essentielle aussi pour aller vers la guérison, puisque la guérison va être une étape, un ensemble de choses, en fait, qu'il va falloir mettre en place. Une fois que vous avez travaillé sur votre côté psychique, sur le côté aussi stress, si vous êtes extrêmement stressé, à savoir que le stress est un facteur acidifiant au niveau du corps, il existe plusieurs petits traitements. Il y a le Kietful qui existe, qui a été mis en place par le docteur Willem par exemple. Je vous noterai d'ailleurs un lien pour ceux que ça intéresse, qui est extrêmement efficace pour les gens angoissés, qui sont stressés, etc. Franchement, on a des gros retours positifs sur ce complément alimentaire. Donc du coup, voilà, ça peut être une béquille pour vous aider à basculer d'un côté un peu plus joyeux et positif. Ensuite, quand on a traité le côté psycho, n'oubliez pas, je vous dis de faire du sport, du yoga, de la sophro, de vous entourer de gens que vous aimez, évitez les choses qui vous embêtent dans la vie tout simplement, essayez d'aller tout le temps vers des choses qui sont positives pour vous remplir d'amour et pas pour vous remplir de tracas, de soucis, de rage, de haine, etc. Voilà, ça c'est la première chose que je pourrais vous donner en fait en conseil pour pouvoir aller mieux si vous avez une fibromyalgie. La deuxième chose, n'hésitez pas aussi à vous apporter du bien à vous-même et de vous aimer et de prendre soin de vous regarder avec bienveillance. C'est aussi, je pense, une des choses les plus importantes que vous pourriez faire pour votre bien-être. Ensuite, la deuxième partie que vous pouvez faire et que vous devez faire si vous souhaitez aller mieux, si vous avez une fibromyalgie. J'avais une de mes meilleures amies à l'époque qui avait une fibromyalgie depuis plusieurs années. Franchement, quand on regarde un peu sa façon de penser, sa façon de faire, effectivement, c'est assez contrariant, mais malheureusement, si vous ne faites pas de changement sur le plan alimentation, sur le plan hygiène de vie, aussi matériel, on va dire ça comme ça, vous n'irez jamais mieux. La première chose à mettre en place, c'est faire des jeûnes thérapeutiques, donc des jeûnes à l'eau. Sur cette chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos concernant des jeûnes thérapeutiques que je pratique très régulièrement. Et du coup, vous avez quelques petites expériences que je vous partage. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist et vous trouverez des petites vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Il faut absolument que vous achetiez un petit bouquin, par exemple, sur les jeûnes thérapeutiques, que vous regardiez des vidéos. Il y a tellement de choses aujourd'hui, il y a tellement de gens qui en parlent que franchement, c'est assez simple de faire des jeûnes courts à la maison. Pour des gens qui n'auraient pas la possibilité ou qui se sentiraient pas à la force de le faire tout seul, il existe des centres aujourd'hui de jeûne où vous pouvez aller en vacances pendant une semaine pour jeûner, en fait, tout simplement. Le côté négatif de ces centres, bien entendu, c'est que ça coûte un bras. Donc, honnêtement, par expérience, mon mari a jeûné, j'ai jeûné. Ma belle-mère a jeûné, nous jeûnons assez régulièrement et pour le coup c'est assez faisable de le faire tout seul, à savoir bien entendu qu'il y a un procédé à faire, c'est-à-dire qu'il faut une descente alimentaire, enlever certains aliments, enfin, etc. Tout ça vous trouverez ça soit sur le net, soit sur mes vidéos où j'explique tout ça à peu près, je pense simplement.
Si vous vous sentez capable de le faire à la maison, si vous n'avez pas de traitement, etc., si vous êtes, voilà, si vous avez des traitements, il est plus facile de vous faire accompagner aussi par rapport à ça. Mais sachez qu'au bout de 3 jours de jeûne à l'eau, en fait, bien entendu, peut-être que le jeûne paraît assez compliqué pour certaines personnes, voir comment je vais faire sans manger pendant 3 jours, mais honnêtement, c'est extrêmement facile, il y a plein de gens qui le font. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé, je pensais qu'au bout de 2 jours, j'allais mourir de faim, en fait, donc non, vous voyez, j'ai jeûné plus de 6 jours et du coup, je ne suis pas morte de faim, donc c'est complètement faisable. À savoir que si vous jeûnez, vous allez voir, il y a énormément de témoignages de gens qui font des jeûnes, qui ont de la fibromyalgie, qui n'en ont plus du tout. Donc même si vous ne faites que des jeûnes très régulièrement, et des jeûnes très réguliers et sur du long terme, vous allez voir que de toute façon votre fibromyalgie va complètement disparaître, puisque le jeûne donne la capacité au corps d'avoir une homéostasie complète, c'est-à-dire donne au corps la capacité de pouvoir se réparer. Donc obligatoirement, quand on est arrivé à un stade d'avoir une fibromyalgie, une maladie auto-immune ou une autre maladie, c'est que vraiment on a déjà des toxines plein le corps, et pendant le jeûne, le corps nettoie en fait tout simplement ce qu'il a à nettoyer, répare ce qu'il a à nettoyer. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je pourrais vous dire qui coûte rien du tout. Vous jeûnez à la maison, franchement, pour ceux qui ont envie d'essayer, achetez des bouquins, renseignez-vous avant de le faire, pour le faire d'une manière correcte, bien sûr, et pour voir un petit peu les symptômes que vous pouvez avoir aussi pendant le jeûne qui pourraient vous faire peur et vous faire arrêter. Voilà. Deuxièmement, par rapport à l'alimentation, alors bien entendu, il faut essayer d'enlever tout ce qui est inflammatoire, c'est-à-dire tout ce qui est sucré, le sucre, les sucres rapides, etc. Mais essayez de limiter ça au maximum, on est bien d'accord, puisque ça favorise une inflammation du corps, donc plus vous allez en manger, plus bien entendu vous allez être dans un état inflammatoire. Il faut savoir que pas mal de gens qui sont attirés par le sucre, on va dire trop sucré, ça peut être aussi dû à une candidose. Donc c'est un champignon qu'on a dans les intestins, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo sur la candidose, j'essaierai de la noter quelque part sur la vidéo si vous voulez aller voir, puisque c'est quelque chose qui peut effectivement être aussi un facteur aggravant, on va dire, au niveau de la fibromyalgie. Voilà. Donc au niveau de l'alimentation, l'idéal, puisque vous êtes dans un état où vous avez énormément de toxines à expulser, on va dire que il va falloir absolument éviter d'en rajouter, de remettre des couches sur des couches en fait. Donc le jeûne va vous permettre de décrotter un peu les couches, on va dire ça comme ça. Mais si entre les jeûnes, vous continuez à mettre des couches de toxines et de caca dans votre corps, bien entendu, votre état inflammatoire continuera sans cesse en fait. Voilà. Donc il faut absolument vous faire une raison et vous dire que vous avez deux solutions. Soit vous continuez à vivre comme vous vivez et vous supportez votre fibromyalgie et vos douleurs puisque faire un changement alimentaire est trop dur pour vous en fait. Il faut mettre les plus, c'est-à-dire il faut faire le système de la balance, mettre ce qui vous plaît le plus et ce qui vous plaît le moins. Est-ce que pour vous le côté alimentaire a plus d'importance que le côté bien-être et santé? C'est à vous de peser le pour et le contre en fait, et en fonction de ce que vous pouvez ressentir, à vous de mettre en place certaines choses dans votre alimentation. À savoir que le régime signalé, j'en ai déjà parlé, j'en parle assez régulièrement sur cette chaîne puisque c'est quelque chose que je pratique. Pour faire en grosso modo, pour dégrossir le régime signalé, bien sûr il existe un bouquin que Signalé a écrit qui est assez épais, qui est assez bien fait bien entendu. Vous pouvez aller voir sur internet, vous tapez régime signalé, vous allez tomber sur le site du docteur Signalé qui est décédé bien entendu, mais il y a des gens qui continuent d'alimenter le site. Vous allez voir tout ce que vous pouvez faire, tout ce qu'il faut mettre en place, et le régime signalé peut déjà à lui-même aider énormément au niveau de cette maladie-là en fait. Le régime signalé, donc pour résumer ce régime, en fait c'est pas vraiment un régime alimentaire, c'est plutôt un mode d'alimentation, une façon de s'alimenter, on va dire ça comme ça. Il faut enlever tout ce qui est à base de gluten, le maïs, qui est une céréale aussi qui est extrêmement modifiée, donc qui est extrêmement nocive aussi pour le corps, tout ce qui est viande rouge, puisque c'est très acidifiant, les produits laitiers, bien entendu, de toute façon, c'est un régime que je conseille à monsieur, madame, tout le monde, même si vous n'êtes pas malade, parce que sachez que si vous mangez ce genre d'aliments, un jour ou l'autre, vous serez malade aussi, comme tout le monde en fait, c'est complètement normal, hein. Ou vous serez vieux avec plein de tracas et plein de soucis de santé. Bref, donc ça c'est le régime signalé, il préconise aussi bien entendu donc beaucoup de fruits, légumes crus et si possible une cuisson vapeur au maximum pour préserver le maximum voilà, d'énergie dans les aliments que vous allez manger. Ça, c'est vraiment pour dégrossir le régime signalé. Je vous conseille d'aller faire un tour sur internet et chercher les infos. Il y a tout ce qu'il faut, vous allez trouver, vous n'êtes même pas obligé d'acheter le bouquin. Franchement, vous allez sur le site Signalé, vous allez voir déjà, ça dégrossit fortement et c'est très accessible au niveau de la compréhension, c'est très simple. Si vous mettez en place, donc comme je vous l'ai dit, bien entendu, il faut aussi, donc si vous mettez en place le côté psychologique, le côté jeûne et le côté alimentation, vous allez voir qu'assez rapidement, 2-3 mois, vous allez vous sentir mais déjà beaucoup mieux en fait, vraiment beaucoup mieux.
Et effectivement, ça va vous demander une impulsion et au départ et un effort pour vous réadapter à une façon de vivre et de vous alimenter différente. Mais vous allez voir que vous allez vous sentir tellement mieux après que franchement, enfin voilà, c'est un choix que moi j'ai fait aujourd'hui et que je ne regrette pas et pour jamais de la vie je reviendrai en arrière. À savoir aussi que, bien entendu, mais je pense que c'est à peu près connu par tout le monde, mais il faut quand même que je vous le dise, que la cigarette est mauvais pour la santé, on est bien d'accord, etc. Hein, l'alcool, voilà, tout ça, c'est des facteurs assez acidifiants. Le café, tout ça, c'est pas très bon pour la santé, mais ça, c'est un peu connu par tout le monde. Alors, je ne vous dis pas de tout arrêter du jour au lendemain, bien entendu, mais essayez de faire attention. Il existe des plantes comme le kudzu qui peut d'arrêter de fumer quand on a un petit peu de volonté, franchement, qui aide vraiment à passer le cap. Vous avez aussi de la gémothérapie, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent vous permettre de réduire vos addictions et de pouvoir vous en séparer en fait. Ça, c'est plutôt sympa. Je vous noterai, si j'y pense aussi sous la vidéo, le lien du kudzu, etc. Des choses par rapport au fait d'arrêter de fumer ou de boire si vous avez quelques petites addictions de cet ordre-là. À savoir aussi qu'au niveau de la fibromyalgie, beaucoup de gens ou pas mal de gens qui pourraient avoir de la fibromyalgie peuvent être aussi, on va dire, plutôt sensibles aux ondes électromagnétiques qui baignent aujourd'hui notre environnement. Nous baignons dedans, autant vous dire, à la maison il y a la Wi-Fi, vous avez les téléphones portables, etc. etc. Nous sommes bondés, bourrés d'ondes autour de nous en fait. Et bien entendu, malheureusement, ce n'est pas terminé, on est bien d'accord avec la 5G, ça va être la grosse catastrophe. Je vous conseille de vous équiper de manière rapide, si on peut dire ça comme ça, pour limiter cet impact-là sur le corps, de vous équiper par exemple d'une housse pour vous protéger des vos ondes Wi-Fi à la maison. Sachez que les housses réduisent à 90 ou 95%, je n'ai plus le chiffre exact dans la tête, les ondes qui sont émises par votre box. Autant dire que c'est quand même super efficace aujourd'hui. Il existe des petits patchs qu'on colle derrière les téléphones qui s'appellent des FASUP par exemple. Je vous noterai le lien aussi de ces deux choses sous la vidéo que vous pourrez retrouver bien entendu sur mon site. Les FASUP, ça permet aussi de réduire les ondes du téléphone, c'est pareil à 90 ou 95%, ce qui est énorme en fait. Donc je vous conseille fortement de vous équiper de ce genre de petites choses qui ne coûtent pas grand chose et qui vont vous permettre d'éviter d'être trop baigné dans les ondes en fait. Voilà, une fois que vous aurez mis en place tout ça, que vous aurez repris une activité physique, que vous allez apprendre à vous aimer et apprendre à aimer la vie, tout simplement aussi, et mettre en place donc tout ce qui est hygiène de vie en général, vous allez voir que vous allez retrouver une forme assez rapide et assez étonnante. À savoir que pour le régime signalé, vous avez sur ma chaîne quelques petites recettes aussi sur des yaourts, etc., qui sont bien sûr sans lait d'origine animale, et qui sont excessivement bons au niveau du goût. Il y a quelques petites recettes, mais aujourd'hui on trouve énormément de recettes, et d'une manière générale, il y a pas mal de recettes qu'on peut appliquer, des recettes communes qu'on a à la maison, qu'on peut appliquer juste en changeant, en prenant de la margarine au lieu du beurre, du lait végétal par exemple, du lait d'amande, bien sûr non sucré, du lait de coco non sucré, qui n'a pas énormément de goût de coco d'ailleurs. Vous pouvez prendre de la farine de riz semi-complète, etc. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez remplacer dans une recette classique en fait. Et il existe aujourd'hui énormément de livres que vous pouvez retrouver partout sur des régimes sans gluten, sans lait, sans etc. etc. Mais n'achetez pas de livres, par exemple, des recettes sans lait, puisque vous avez juste à changer votre lait végétal par votre lait, je veux dire, d'origine animale, et le résultat est exactement le même. Donc vous n'allez pas dépenser des sous non plus par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que certaines personnes qui ont la fibromyalgie passeront par ici, appliqueront mes conseils et me diront en retour ce qu'il en est pour elles. À savoir que je suis quand même naturopathe, que je reçois énormément de gens dans mon cabinet et que parmi elles, bien entendu, il y a des gens qui ont de la fibromyalgie, puisque énormément de gens aujourd'hui ont de la fibromyalgie. Donc je vous conseille fortement de mettre en place ce que je viens de vous donner comme conseil et de venir nous faire un petit retour de votre évolution, des bénéfices que vous en avez eu. N'hésitez pas pour le jeûne, franchement c'est juste extraordinaire. Pour ceux qui se posent encore des questions sur le jeûne, mais allez vous acheter un bouquin, le Dr Willem par exemple, dont j'ai parlé en début de la vidéo, a fait un livre sur le jeûne qui est très simple et très facile à mettre en place. Honnêtement, c'est quelque chose qui vous sauvera la peau, mais d'une manière générale, pas que pour votre fibromyalgie, mais pour bien d'autres maladies. Puisque quand on a déjà la fibromyalgie, si on ne change rien, vous allez avoir d'autres maladies. On est bien d'accord. C'est comme si moi, avec mon lupus, je ne faisais rien dans ma vie en pensant que demain, tout allait s'arranger par le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est nous-mêmes, en fait. Donc, c'est à nous d'œuvrer pour nous, pour notre amour et notre bien-être, en fait, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera surtout utile. N'hésitez pas à la partager, mais alors en masse, parce qu'il y a énormément de gens qui ont de la fibro aujourd'hui et qui seraient juste, je pense, contents, heureux de pouvoir profiter de ces conseils. À savoir que moi je connaissais quelqu'un qui avait la fibromyalgie, qui buvait du coca toute la journée, donc du sucre, etc. Limiter un maximum le sucre aussi, qui est vraiment une pourriture pour la santé.
Et voilà, donc je vous embrasse tous et toutes bien fort, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me faire un retour pour ceux qui ont la fibro, qui appliquent déjà ce genre de méthode, de laisser des commentaires sous la vidéo pour encourager les autres à y passer le cap en fait tout simplement. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!